Salut à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, malheureusement au début de la vidéo, il n'y avait pas de son, donc je vous explique rapidement ce qu'on va faire. On va faire les seeders et les factories. Donc en fait c'est pour seeder, c'est pour rajouter des fausses données. On peut aussi rajouter des vraies dans la base de données. Et ensuite, afin de pouvoir tester notre API. Voilà. Donc je parlerai au début par rapport aux endroits où il manque du son pour expliquer ce que je faisais. Voilà. Alors là, je suis en train de vous expliquer ce qu'il y a de base dans Laravel. Donc, ce qu'il y a de base dans Laravel, c'est un database seeder qui va appeler qui est avec le user factory qui est fourni parce que Laravel vous fournit user de base. On voit qu'il y a deux façons de faire qui nous montrent avec l'appel factory et create. Moi, je vais vous montrer une façon. Il n'y a pas besoin d'appeler factory si vous voulez créer vos propres données. Si vous voulez créer vos propres données personnelles ou si vous voulez créer euh, une seule fausse donnée, je vous montrerai comment on fait au fur et à mesure. Donc ça va être très simple. Je vais aller jusqu'au moment où le son se remet en place. Je vous laisse à la place à la vidéo. Écoutez bien ce que je dis et ça devrait aller. Sinon, mettez en commentaire. Si vous êtes sur YouTube, bah, vous êtes sur YouTube de toute façon maintenant. Abonnez-vous si vous avez aimé ou likez au minimum la vidéo si ça vous a plu. Moi, je pense que je ferai ensuite des vidéos vraiment uniquement beaucoup plus courtes sur la formation, sur une formation par sujet. Là, j'aime bien faire des vidéos live pour que vous voyez comment ça se fait et que vous voyez vraiment comment on cherche, qu'on peut faire tous des erreurs, mais qu'une erreur peut être rectifiée. Alors, on m'entend moins et je remets la caméra. C'est marrant, il y a toujours un spectateur. Je pense sincèrement que finalement, il y a toujours un robot qui vient voir, je pense, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu montres. Je sais qu'il y a quand même des choses à pas dire, à pas faire, à pas montrer. Alors, j'ai l'email va être le password. Ça va être du local. De toute façon, après, ça va partir. Donc, je peux vous le montrer, je m'en fiche. Le password, je vais mettre password. Tant que c'est du local, on s'en fiche. Email verified at. On va le laisser, donc on va le mettre. Est-ce que je peux mettre un timestamp? Ça marche. On verra bien. J'ai le password, le remover token. Non, mais ça on s'en fiche. Ça va être automatique une fois que ça sera mis. Il n'y a pas de problème normalement. C'est tout bon. Ok. Je suis pas certain. Ouais, voilà, il y avait une erreur. C'est du faker, donc je suis trop bête en fait. Il faut que je mette une donnée fake. Date. Est-ce qu'il me des choses random hash? Déjà en plus ça, il faut que je le mette. Je crois qu'il le faisait ou plus, je sais plus s'il le faisait. Static password égal.
Là, il y a une méthode. Ce qu'il fait, la statique, il va chercher ouais, la propriété password. Ok, moi je peux en mettre, hein. Hop, hop. J'ai une fake date quelque part. Ouais, bah, vas-y, un truc fake. C'était random. Ok. Ok, this cool. Database seeder. Ok, ça on est d'accord. Parce que moi je l'ai fait avec Faker. Et peut-être qu'ici. Compte 50 factory, compte 50. Non. DBTable, variant quoi. Dans le contrôleur. User DBTable. Ok, user get. Ok, mais ça c'est les méthodes de DB. Ok. Là, c'est pour faire une requête. Bon, en fait, je veux juste savoir. Fake. Ok. Par exemple, pour une date. Ça, vous voyez, c'est une méthode statique. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il, par exemple, là, on est là, on te dit factory, rien de plus. Tu fake name, fake, unique, save, machin. Où est-ce que je peux trouver simplement les différentes choses qu'on peut faire? Il doit être unique, ok, mais ça manque. Voilà. Il y a le second, le casette se fake. Donc là, ok. Donc je parle un peu vite, ok. Mais je sais que j'ai tout avec mon ami, que ce soit pas aussi simple que ça. Ok, voilà, on y est, on avance. Installation, on s'en fout. Seeding the generator. Voilà, déjà c'est un ok, ok. Juste une date. Une date. La date maintenant, est-ce que je l'ai? Non, j'ai pas.
si on suit ce qu'il dit, on a format disponible, pour lui, ça serait ça. Mais il n'y a pas que ça, je sais qu'il n'y a pas que ça, j'ai utilisé plein de fois. Il y a longtemps, j'ai plus tout en tête, mais ça, c'est quelque chose vraiment qui met une page avec toutes les choses disponibles. Je comprends pas. Ah, il y a un truc là. Date and time. Voilà, déjà, on est at time. Et générer une date mais entre 1er janvier 1970 et ce qui est bon maximum. By default, no is used as max. Ok. Est-ce que je peux faire un tiret now? Ouais. Est-ce que ça marche? Enfin, tu vois, ils me disent, ok, donc ils vont me sortir normalement maintenant. Par défaut, c'est no. En fait, ok, il prend deux données en entrée qui sont euh, par défaut. Année, mois, jour. Et là, euh, now, là, max, maintenant. Euh, Bon, ce que moi je voudrais que la date, normalement, ça date, il faudrait que la date, le problème, c'est que peut-être qu'on peut pas le faire, mais bon. Donc, c'est jamais très très clair. En gros, là, on y est presque. Password, number token, il peut pas être nullable, donc là, il va falloir le mettre. Et timestamp sera automatique. Donc, et ça, on avait str. Point, on avait ça de mémoire. T. Alors, voilà, c'est ça, remember token, hop, c'était ça.
Donc on va pas s'embêter, on va reprendre. Voilà, donc on a fait le user seeder. Euh, Ici, le user create, donc le user c'est la classe et create c'est pour créer. En faisant comme ça, vous créez quelque chose de personnel. Et ensuite, je crée donc par la suite pour continuer le langage seeder. Voilà. Alors, on va le faire une deuxième fois à la main. Donc c'est language model, create, qui attend un tableau. Et simplement, donc voilà, dans les migrations, je l'ai là, et j'ai juste besoin de label, picture, type. Sachant que je veux pas que ce soit des fausses données ici. Donc quand je veux pas que ce soit des fausses données, il faut le faire. Alors ça je l'ai fait, donc je vais retrouver ça. Voilà, ici. Alors, on va mettre label, pour le langage. Donc, on va commencer par React, par exemple. On va vers le type tout de suite. On va faire comme ça. On va juste pas se tromper. On va faire comme ça. Hop. Donc là, on a un promis. Mais donc il faut à chaque fois refaire en fait. On pourrait. Est-ce qu'on pourrait pas faire une boucle sur un tableau? Parce que sinon, il faut faire ça. Sinon, il faut faire un truc comme genre là. Le plus simple, c'est de faire ça. Hop, vous mettez vue.js. Je sais pas, vous avez. Donc, vous mettez Flutter, par exemple, vous avez Svelte. Voilà. Le plus simple, c'est de faire ça. Et par exemple, vous avez backend, donc là, on a Laravel, on a quoi Node.js, ok. Pas le back, alors c'est pas un back, c'est un peu un back, hein, c'est Adonis que j'ai trouvé. J'ai fait du là, donc je vais le mettre parce que c'était intéressant comme langage. Ensuite, on peut avoir du DevOps, on a Docker, qui est un. Et on a, par exemple, NGS, qui est donc du serveur, donc je le classe dans le DevOps. Ça peut être une solution dans le sens où ça permet quand même de faire ce qu'on veut. Maintenant, on voit qu'on se répète beaucoup sur la partie language de .create et on passe un tableau. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible d'améliorer ça pour ne pas avoir quelque chose de d'énorme comme ça? Donc, ce que je vais proposer, c'est de la data est égale à un tableau et en fait, je vais simplement faire ça. Ce que je vais faire. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau pour parcourir avec un for each tableau afin d'alléger mon code sur la partie nom du modèle de point create. Voilà, donc là vous êtes en avance rapide afin de réduire la vidéo. Donc voilà, donc on a ça. Moi ce qui m'embête c'est que. Ok, il l'a foutu comme ça.
for each. J'ai plus du tout en tête. For each, là, PHP. J'en fais tellement. Non. Voilà, for each. Produit. Ah ouais, c'est ça. Rien de fou. Alors là, on va faire. Attends, ce qu'on peut faire, c'est ça. Donc, évidemment, on va mettre data, on a plusieurs. For each. Data. Alors, data. Ah oui, je vais sur Stack Overflow qui aujourd'hui est en perte de vitesse. Là, on a le product as item. Alors là, c'est pourquoi ça, ils font ça. Hop, et bien sûr, après, c'est donc ça. Ce que vous faites, je pense que ça marche. Hein. Modèle 2.2.create. Et donc là, normalement, je vais avoir un tableau à chaque fois de la data. Ici. Donc normalement, je vais passer mes datas ici et je vais avoir un tableau. Donc on gardera ça. Alors, si je fais un dump à chaque fois, ça va pas le faire. Si je fais un dump, pas grave, hop, de data. Donc, hop, 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 hop. Voilà, je fais ça pour vous montrer. Alors ça, je vais les comme ça. Mais normalement, ça marche. Hein. Donc là, on a data, sur data, on a un tableau. Et donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, quand je vais appeler ici, je vais faire pour chaque, je vais créer. Donc normalement, ça marche. Mais je vous laisse un peu ça aussi pour que vous voyez un peu tout ce qui. Si vous en avez trois, voilà. Si ça marche pas, ça fonctionne obligatoirement. Voilà, de retour. On va faire ça. Attendez, on voit pas. Tac. Je crois que la caméra, elle est pas trop mal placée. Il y a deux caméras, suivant comment je fais. Donc, les langages, c'est bon. Les projets, les langages, les projets ici. Toc. Ça, je peux enlever. Ça, je vais l'enlever aussi. Un title, description, une URL. Ça, on ne mettra pas l'URL le nom de l'image, on ne mettra pas ça. Et on a une organisation ID, donc on a une clé étrangère dedans. On va essayer de voir donc comment ça se fasse. Ok. Vous avez une clé étrangère dedans. Donc, hop, object header, ok, bam. Et là, il me semble qu'on va créer une factory pour notre ami. Je sens qu'on va faire une factory là. Parce qu'on va avoir que des données, que des fausses données. Donc on va créer une factory. Donc là, c'est factory. Et voilà, vous avez bien compris. Factory, Project Factory. Hop. On l'a là. On tourne quelque chose. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous voulez créer X fausses données, vraiment des fausses données, vous pouvez vous passer par la factory que vous allez appeler. Donc vous allez avoir
un seul tableau, un tableau retourné avec vos fausses données, et en fait on verra que par la suite, quand vous allez appeler cette factory, vous allez mettre un chiffre, et ce chiffre correspondra au nombre de données que vous voudrez mettre. Donc ça, j'enlève, ça c'est la base de données, le faker il est là. Hop, ok, ça c'est pour random, tac, 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 on va directement aller là. Number, number de letter, number et string. Voilà. Quel moment je vois un string, une chaîne de caractères. Letter, on s'en fiche, letter, on s'en fiche, on s'en fiche aussi. Mais ça c'est pas. Pardon, mais ça c'est pas fou. Numéro et pas lettre, chaîne de caractères. Pas lettre. Ça c'est quelque chose aussi que je comprends pas. C'est pas une meilleure façon de faire. Donc là on a un title, mais c'est le titre d'une personne. C'est pas tout ce que je veux. Enfin, je voudrais un mot. Job title, cashier, c'est pas plus ce que je veux. Number, regardez ça. Moi, comment j'avais fait? Je vais vous montrer comment j'ai fait. Il y a Word normalement. Il y a Word normalement. Voilà, il va mettre des mots. On peut dire que là, il veut 3 mots. Là, il en veut 5. Moi, j'en voudrais qu'un. Donc, bon, ça va être. Voilà, on va faire ça comme ça. Les textes, texte, c'est pas grave. Des mots, ça va être texte. Mais un mot, c'est pas un texte. Une chaîne de caractères, oui, on va dire que c'est comme ça, oui. On peut faire ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Ok. Après, j'ai une description. Donc là, ok. Après, on pourrait demander à l'IA, mais bon, c'est moins drôle. Là, on n'est pas en mode travail, on n'est pas en mode ultra productivité. euh, et normalement, j'ai donc les sentences au nombre de 6. Donc, on peut envoyer le nombre, on peut lui envoyer le nombre de mots là qu'on voudrait. Et variable word, variable word, true. Alors, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Donc là, c'est pour 3. Ok. Le second booléen, un paramètre booléen peut être mis quand false. Alors seulement les phrases avec le nombre donné de mots peut être généré. Ok. En fait, tu peux varier après. Ok. Bon, là, moi, je vais laisser comme ça. Euh, c'est 6 en gros, si je comprends, parce que ça peut varier. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir plus que 6 d'après ce que je comprends. De toute façon, ce sera pour le moment, je verrai. Et si ça fait plus que 6, bah ça, on dira ok, bah ça fait plus que 6. J'ai dit Organization ID. Est-ce qu'on trouve ça pas de trouver un exemple avec ça? Parce que là, en fait, ça va être un numéro. Le numéro, il existe. Ici, pour être sûr que l'ID de la table Organization ID existe, ce que je fais, c'est que je vais demander de mettre des chiffres compris entre X et X que j'aurais moi-même calculé. Voilà, je vais regarder dans Organization ID combien j'aurai
de d'entrée et je vais lui mettre ça. J'avais fait comme ça. Number between. Donc j'avais fait simplement, si je dis que je veux 3 organisations, je veux dire entre 1 et 3. Voilà. Donc là, on a la factory, mais en fait, pour vous avez la factory, il faut finalement ici euh, bah, faire le truc. Donc, on est sur project, donc c'est le modèle project, create, de mémoire, factory, oui, bah, ah, non, c'est même pas ça, donc c'est ça, voilà, factory, ça c'est projet, j'en veux 8, je veux 8 projets, ok, et hop, hop, create. En fait, c'est ça. Et voilà. Donc, normalement, il devra me créer 8 factories, non, 8 projets en fonction de ce que j'ai demandé ici. Sachant que moi, tout ce qui était annulable, je ne l'ai pas mis, parce que ça va être uniquement pour tester mes appels et rien de plus. Alors là, je m'en avance rapide parce que ça va être de la répétition. Vous pouvez soit regarder des moments que vous souhaitez, soit aller directement au prochain chapitre où je vais donc seeder. Donc je vais refaire mes migrations avec les seeders pour remplir ma base de données en même temps que je fais les migrations. Donc vous pouvez toujours, soit vous avancez petit à petit, vous regardez, etc. Mais c'est quand même de la répétition, donc j'ai mis une avance rapide. En tous les cas, sinon vous avez le chapitre qui vous permet d'aller directement à la suite de ça.
Voilà. On a fait nos migrations. Donc, il y a plusieurs façons de faire pour. Normalement, on peut faire PHP. Non, enfin, on n'a pas fait nos migrations. Là, on a fait nos factory seeder. Donc, normalement, il reste à faire le database seeder pour appeler tous nos seeders, parce qu'on n'a pas tout fait dans le seeder, dans le database seeder, où ça, bah oui, on aurait mis tous les seeders, donc pas les factories, on aurait mis, si on avait fait comme, et c'était pas indiqué, mais presque, hein, parce que finalement, c'est presque ce que c'était indiqué, hein, je ne veux pas dire, mais quand on allait dans le database seeder, il nous disait user tout de suite, il mettait user. En gros, c'est-à-dire que quand il crée, au lieu de créer un user seeder.php et d'appeler ce user seeder qui contiendrait lui ce bout de code, si on l'écoute, il faudrait mettre, par exemple, je vais mettre organisation language factory create ici, par exemple après celui-là, pareil pour ça ici, pareil pour ça. Imaginons, j'étais où? C'était dans le language seeder. Bah, j'ai la création avec mon for each, il aurait dû être ici. Ça aurait fait que le fichier fait plein de choses. En fait, il crée. D'accord, sa seule responsabilité, c'est de créer, mais vous auriez un fichier avec tout dedans, le langage, les rôles, etc. Là, c'est bien partitionné, découpé. Et il en parle, euh, je l'ai vu, le seeding, ça devait être là. Je l'ai vu qu'il en parlait pour faire quelque chose de propre. Voilà. Euh, Initial seeders, on va appeler d'autres seeders. Je vais utiliser le call method, to execute d'autres classes de graines, hein, parce que c'est ce qu'il dit. Using the call, alors en français, on va regarder comment il traduit ça. Euh, Pareil, voilà, même en français, il le traduit pas. En fait, il traduit pas en français. Très bien. Donc, on appelle ça des seeds. Bon, c'est comme ça, mais c'est seeding. Seed, c'est une graine, hein, seed en français. Là, c'est graine. Donc, et donc, seeder, c'est un semoir, ouais. Bon, voilà, semoir, semer, s'aimer des trucs. Donc là, en gros, il nous dit de faire ça. Moi, je vais dire comment j'ai fait, est-ce que je l'ai fait sur l'autre Oasis Call. Hop, on remet en mode euh, live, ça met tout, et il nous dit de faire ça. Donc, on retourne dans le seeder, dans le database seeder, ici, tout ça, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever parce qu'en fait, moi, j'ai pas besoin, même pour le bon fonctionnement. User seeder, on est d'accord. Euh, euh, voilà. Language seeder, project seeder, euh, organisation seeder, classe, via rôle, seeder, classe, user, ok, language semi, seeder semi, project, seeder, donc il ne reste plus que, c'est simple, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, donc il ne reste plus que organisation language seeder, 2.2. Classe, et donc project language, il me semble, seeder, 2.2. Classe. Maintenant, il faut faire attention à quelque chose, c'est en termes de ceux qui ont des nos amis avec des ID, donc ça ils sont mis tout en bas.
Voilà, donc project, il doit obligatoirement être en dessous de l'organisation. Ça risque de pas bien fonctionner, il me semble, mais bon, c'est mieux de faire ça, et c'est tout, je crois. Ah, ce que je fais moi. Voilà, et donc ensuite, donc là c'est, on fait page partisan db2.seed. Si on veut faire un fresh de page partisan, on peut faire ça, mais j'ai une notion seed, hop, donc ça c'est une notion que j'ai fait sur un projet. Non, pour créer un site. Ok, j'ai pas la migration de refresh seed, c'est juste ça que j'ai. Il me l'a mis direct, c'est ça. Ouais, on peut faire ça. Pour repartir depuis le début et inverser le résultat de toute migration effectuée, vous pouvez effectuer la migration refresh. Donc c'est pour rafraîchir pour rafraîchir la base. Alors là où il y a besoin, il me semble que non. Non, on n'a pas besoin de faire ça, hein. Juste pas ça, db partie, hop. Alors, moment de vérité. Hop, 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 ça a Donc là, pareil, je fais une avance rapide parce qu'il y a eu quelques, vous verrez, il y a eu quelques erreurs. La première erreur, c'était, il y a eu des erreurs d'orthographe. Il faut faire attention à ça, que une propriété de votre table soit bien orthographiée dans vos enfin vos seeders. Il faut faire attention aussi. Il y avait une deuxième erreur, c'est que je n'avais pas rajouté dans les modèles le use as factory que il y avait dans le modèle user, mais pas dans les autres qui utilisaient les factories. Donc j'ai corrigé les fautes orthographes, tout ce qui est faute orthographe, et j'ai rajouté le as factory là où c'était nécessaire. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez passer au prochain chapitre. Et aussi, j'ai rajouté le. J'ai fait un refresh pour la base de données pour rafraîchir la base de données.
OK, donc ça a marché. Hop, OK, là, OK, on a les trucs, les trucs on en a pas. OK, nickel. Admin user et session on n'a pas et user. On a mis un user, test header, rôle admin 1, le password qui est password, remember token, je sais pas ce que c'est. Exactement, tout est réglé. Donc les migrations sont faites. On peut aller maintenant commencer à faire la logique d'aller récupérer, par exemple, tous les projets utilisateurs ou autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais euh, git add, moi je ne pas, on va committer git commit-m pour le message, seeder factory, ok, fixed, hop, je me comprendrai, fixed, fixed, ah oui, git push, let upstream, parce que j'ai pas, non moi je le fais avec VS Code, mais donc là je le fais à la main, origine, seeder factory. Voilà. Donc là, tout est paré pour tester nos routes. Une fois qu'on aura en nos routes, on les a déjà testées, mais on va les tester en conditions réelles, en zone aux appels, juste après. Donc moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire une petite pause, et je reviens juste après. Donc je vais couper le micro et je vais couper la caméra, et je reviens dans pas longtemps. À tout. Alors on continue, je voulais juste vous montrer ça. Store, c'est store newly, non, je ne vais pas storer. En tous les cas, là, je vais prendre une ressource spécifique. Il y a find or failed de mémoire et il y a ça, je l'ai vu où? Et il montrait un truc intéressant. Donc, find or failed. Il y a find et find or failed. Alors, si on fait ça, all user find or failed. Alors voilà, là, il récupère tout et ensuite il fait find or fail. Alors, c'est pas non plus, oui, c'est pas la meilleure chose à faire. Normalement, tu peux faire un find directement. Sinon c'est trop long. Bon, tu prends ça, après tu dis find. Non, 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 non. Ok, et mais normalement, il n'y a pas besoin de faire ça. Donc là, on est toujours sur user, le modèle, 2.2. Find, hop, et on met last ID. Attends, parce que là c'est bizarre parce qu'en fait, méthode get ici, API user avec
user, donc normalement ici on peut mettre user, ici $user, ça, et il a dit que ça retournait un modèle de user. Il a dit. Donc maintenant, si je fais donc API users ici avec, alors j'en ai qu'un à dire, 1, et ben là ouais, on voit qu'on a bien notre, ce qu'on voulait, notre truc. Si je fais 2 Finder-Feld, et ben 404 not found. Alors, ça veut dire qu'il est quand même allé dans notre user. Il est allé là, et c'est lui qui a déclenché ça. Ce qu'on pourra voir, c'est comment, ça il va faire une 404, il dit pas trouvé, mais il dit juste que la ressource n'a pas été trouvée. Il renvoie une 404. Voilà, voir comment on peut faire pour le renvoi de cette 404. Maintenant, moi je vous ai dit, je vais vous montrer ça avec mon ami Insomnia. Donc je vais remettre Insomnia. Est-ce que j'ai user all project? Non. Je vais là. Hop, je duplique au user. Ok, et puis users de mémoire. Ok, et je duplique celui-là aussi. User, autre chose. Ok. Users. La user. Donc je renvoie et j'obtiens bien mon. Alors là, j'en ai qu'un seul, bien sûr. C'est une collection. On a une collection. La collection, ça fait que c'est le vrai là qui dit que c'est une collection. Et là, si je fais ça, j'ai bien mon objet user. Je vous ferai déjà un topo comme au début de vidéo de tout à l'heure, Mais vous voyez, c'est intéressant, là tout est typé, il n'y a plus qu'à continuer. Je vais pas m'embêter, je vais là, hop, j'ai start point. Voilà. J'ai dit que j'ai commencé les appels ORM, donc les choses qui sont mis à jour, et donc je commit et push. Ok, donc il va faire automatiquement, il va publier la branche et faire ce que je lui ai demandé. Voilà. Alors je sais pas si je vous mets ça sur YouTube, bon, je vais regarder. En tous les cas, si si je l'ai mis sur YouTube, abonnez-vous. Mettez en commentaire ce que vous voudrez savoir, sur la prochaine fois sur quoi je peux appuyer. Peut-être que je ferai une vidéo spécifique là-dessus. YouTube, pas de live, ce sera une vidéo spécifique. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et je ferai dès que j'ai le temps. Salut à tous.